Hi everybody. Today here in Brazil is Bonjour à tous. Aujourd'hui, ici au Brésil, on est lundi, il est minuit 15. Sur la côte est des États-Unis, il est 11h15. Je veux commencer par ce qui s'est passé aujourd'hui. Ici au Brésil, on est le 8 juin 2026, mais sur la côte est des États-Unis, on est encore le 7 juin. Donc juste pour préciser, aujourd'hui, ce qui s'est passé, comme je l'ai déjà mentionné, j'ai donné une longue explication sur ce qui se passe entre Israël et le Liban. Tout se déroule en ce moment même. Ce matin, on en parlait déjà, et je disais que si quelque chose se produisait, il y aurait une réponse. D'après ce que je comprenais, l'Iran n'allait pas répondre à Israël. Peut-être que le Yémen réagirait à Israël. Et puis, le gouvernement iranien est sorti en déclarant qu'il n'y avait aucun sens à ce genre de comportement de la part des Israéliens. Behavior on the part of Israelis. We have to respond. We have to do something about it. Nous devons réagir. Nous devons faire quelque chose. Ensuite, il y a eu 5 vagues d'attaques contre Israël. Environ 20 missiles ont été tirés sur le nord du pays et au moins 4 ont atteint leur cible. Comme les images commencent à circuler, on ne sait pas encore tout. Israël affirme qu'aucun missile n'a touché, mais on a vu au moins 4 vidéos différentes, venant de 4 endroits distincts. Et pour chacun de ces sites, il y avait 2 ou 3 vidéos. Donc, au minimum, on peut confirmer que 4 de ces missiles ont bien atteint leur cible. Puis, on a eu un appel téléphonique. Donald Trump a dit, « Vous savez, c'est incroyable de voir ce qui se passe avec l'administration Trump. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. » Il a dit qu'il n'était pas content de l'attaque israélienne sur Dahiya, à Beyrouth, et qu'il n'avait pas coordonné ça avec l'administration Trump, avec son administration. Ensuite, il a pensé que l'Iran n'allait pas réagir. Puis l'Iran a réagi. Et là, il a dit, « Je vais appeler Benjamin Netanyahou pour lui dire de ne pas répondre à l'Iran parce qu'on est en train de négocier. » Tout se passe bien. Et on doit signer un accord lundi ou mardi parce que tout va parfaitement bien entre les deux parties. Ce qui, soit dit en passant, est un énorme mensonge. Ce type, c'est incroyable ce qui se passe encore et encore avec l'administration Trump. Je vais répéter cette phrase parce que c'est hallucinant. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. It's amazing. It's just amazing what's going on. And Iran, Et l'Iran? La réponse iranienne, c'est qu'on a vu Israël riposter en frappant l'Iran, à Ispahan, à Kermanshah, en gros dans la partie ouest du pays, près de l'espace aérien irakien ou saoudien. Ils sont venus frapper leur cible, mais sans pénétrer dans l'espace aérien iranien. Tous ces missiles ont touché des zones situées en dehors de cet espace, en Irak et en Arabie saoudite. Peut-être qu'ils utilisaient le territoire saoudien. Les États-Unis ont déclaré qu'ils ne fournissaient rien aux Israéliens pour cette attaque, mais du point de vue iranien, c'est tout le contraire. Et ça montre à quel point les États-Unis étaient impliqués dans cette opération. Ils utilisaient l'Arabie saoudite et d'autres pays du Conseil de coopération du Golfe dans la région. Ils se servaient de ces bases. Ils continuent de recevoir des informations en provenance de ces pays. Alors, quelle a été la réaction de l'Iran? Ils ont frappé des cibles en Arabie saoudite, ainsi que des bases américaines sur le sol saoudien. Et en ce moment, le Yémen entre dans le conflit. Le Yémen vise au moins un missile. Ils ont tiré un missile en direction d'Israël jusqu'à présent. Je suis en train de vérifier ce qui se passe en ce moment, mais il semble que le missile ait été intercepté. Le missile yéménite a été intercepté, mais de nouvelles vagues d'attaques iraniennes sont en cours pendant qu'on parle. Et la journée va être longue, parce qu'au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, c'est le jour en ce moment. Ici, c'est la nuit. Je suis au Brésil, il est minuit, et là-bas, il doit être environ 6h30 du matin. Mais les attaques continuent au fil du temps. Et je ne vois pas, l'administration Trump qui met tout en désordre.
Imaginez un peu, il a dit qu'il ne nous avait rien dit. Mais les Israéliens parlent du feu vert donné par l'administration Trump pour l'attaque sur Dahiya, puis pour l'attaque contre l'Iran. Donald Trump aurait dit « Non, vous ne pouvez pas attaquer l'Iran. Nous sommes en train de négocier avec eux. » Qui peut encore croire ce type? Je ne comprends pas pourquoi ils continuent à lui parler. Quel est l'intérêt de négocier avec lui? Allez, affrontez-le directement. Israël ne va pas. Donald Trump a dit qu'Israël, s'il le voulait, d'après la chaîne israélienne Channel 12, après un appel téléphonique entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump, Israël aurait décidé de ne pas attaquer l'Iran. Vous savez ce qui est incroyable? Les Iraniens, quand on regarde les médias iraniens, ils disent que peu importe de quoi on parle, ils sont prêts, parce que l'attaque arrive. Et ils se préparaient à tout. Ils étaient tellement préparés à cette attaque qu'ils n'ont pas du tout été surpris. Et l'attaque a bien eu lieu. Ils ont frappé plusieurs cibles dans les villes que je viens de mentionner, à Ispahan, à Kermanshah, dans l'ouest de l'Iran. Et pendant qu'on parle, de nouvelles vagues d'attaques ont lieu entre l'Iran et Israël. Et je pense que c'est une recette pour le désastre. L'administration Trump a tout perdu. Elle n'a plus aucune crédibilité pour discuter avec qui que ce soit. Quel est l'intérêt au fond? Il n'y a pas de négociation. Si on revient aux bases, il n'y a tout simplement pas de négociation entre les deux camps. Il y a juste des messages qui circulent, qui vont vers les Iraniens, puis des Iraniens vers les États-Unis. C'est tout. Tout se résume à ça, à des échanges de messages. Et ils ont donné leur feu vert. Ils ont dit que, si les Américains sont sincères dans leur manière de négocier avec les Iraniens, alors qu'ils mettent fin à la guerre, qu'ils imposent au moins des limites à ce que fait le gouvernement israélien. Vous savez ce qui s'est passé? Juste après l'attaque iranienne contre Israël, Israël a annoncé qu'il allait suspendre toute aide humanitaire à Gaza. Quel est le rapport avec Gaza? Quel lien y a-t-il entre ce qui se passe entre l'Iran et Israël et Gaza? Pourquoi mettent-ils la pression sur les habitants de Gaza? Ces gens-là ne sont pas, ce ne sont pas des gens rationnels. Et j'espère que le gouvernement iranien va finir par comprendre qu'il n'y a aucun intérêt à négocier avec Donald Trump. Ce type est en gros inutile. Benjamin Netanyahu fait tout ce qu'il veut. Et il a eu le sentiment vraiment qu'il se passait quelque chose entre l'Iran et les États-Unis, qu'il pourrait peut-être parvenir à un accord. Alors, à quoi bon attaquer Dahir, bombarder un bâtiment vide? Le bâtiment qu'ils ont visé, c'était un bâtiment vide. Mais ils pensaient que des commandants du Hezbollah s'y trouvaient, ou bien ils voulaient les frapper et les assassiner. Alors, ils ont dit que quand ils n'avaient pas touché les combattants, les forces du Hezbollah ou les commandants, ils ont dit non, c'était une attaque symbolique sur la Dahiya. Mais pourquoi faire une chose pareille? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la stratégie derrière ça? Quelle est la tactique? Il n'y a aucun sens à ce qu'ils font. Tout tourne autour de la mort et de la destruction. Rien d'autre. Si les États-Unis veulent rester aux côtés d'Israël, avec la manière dont Benjamin Netanyahu agit, en les soutenant à la fois en coulisses et ouvertement, tout en disant qu'ils ne les soutiennent pas, qu'ils se moquent de ce qu'ils font, qu'ils ne les aident pas. Israël n'est rien sans les États-Unis, et ils le savent. Donald Trump, during the phone call, he said, I told him you cannot attack Iran. But what we've learned so On ne peut pas attaquer l'Iran. Mais ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que concrètement, il a dit « Allez-y, faites-le ». Et ils ont attaqué l'Iran. En ce moment même, les attaques continuent. Et l'Iran réplique. Et je sais que les États-Unis vont encore supplier les Iraniens de mettre fin à la guerre. Parce qu'Israël, son système de défense aérienne ne fonctionne pas d'ailleurs. Ce soir, ils ont affirmé avoir intercepté tous les missiles, ce qui est complètement faux.
ils n'en sont pas capables. Le Yémen rejoint le combat. Je pense que si le Yémen s'est engagé, c'est parce qu'ils ont perçu ou peut-être reçu des informations selon lesquelles les États-Unis participent à cette attaque. Sans l'implication des États-Unis dans cette attaque, le Yémen ne serait même pas engagé dans ce conflit. Donc c'est plus large que ce dont parle Donald Trump. Je crois qu'il y a en ce moment une déclaration de Tsahal. Elle dit que le chef d'état-major, Eyal Zamir, est en train d'évaluer la situation et d'approuver des plans pour l'avenir. Le régime iranien a commis une erreur en tirant sur notre territoire. Nous allons poursuivre nos attaques au Liban, malgré l'équation que l'Iran essaie d'imposer. Il parle de la manière dont l'Iran agit. Voilà ce que je pense. Au fond, il n'y a aucun moyen de négocier avec ces gens-là. Et l'Iran en arrive à ce point. Pourquoi ont-ils besoin d'attaquer Daïa? C'est la vraie question. Si tout allait bien, si Donald Trump devait signer lundi ou mardi un accord entre les deux parties, incluant Israël et le Liban, pourquoi Israël aurait-il besoin de faire ça à Daïa? C'est une question toute simple. C'est juste une manière directe de se demander ce qui se passe. Pourquoi ont-ils besoin d'attaquer? Admettons qu'ils tuent 2 commandants, 3 commandants du Hezbollah. Qu'est-ce que ça change pour Israël? Rien. Ils ne veulent d'aucun accord, d'aucune entente entre les deux camps. C'est pour ça qu'ils tuent, qu'ils essayent d'assassiner des gens. C'est aussi pour ça qu'ils bloquent, vous savez, ce genre de communication pour envoyer de l'aide aux Gazaouis, aux Palestiniens. Tout tourne autour de ça. C'est une question d'annexion. Tout ça, c'est pour tuer des gens, pour mettre la pression sur la population. Ils sont incapables de combattre le Hezbollah parce que le Hezbollah est en train de les battre stratégiquement au Liban avec des drones, des roquettes et vous savez, des embuscades. Ils sont très puissants dans la façon dont ils mettent en œuvre leurs plans, leurs stratégies dans le sud du Liban. C'est pour ça qu'Israël veut aller à Daïa, alors que ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune raison d'attaquer des civils à Daïa. Ils le savent très bien. Mais pour eux, il y a 2 objectifs. Le premier, c'est de détourner l'attention. Le second, c'est de faire pression sur le peuple libanais. Et ils ont dit, la manière dont Israël nous combat, eh bien, on va vous tuer. On ne pourra pas. C'est exactement la même attitude que celle des Ukrainiens d'ailleurs. Ils ne peuvent pas se battre sur le champ de bataille. Ils tuent des civils de la même manière. C'est le même état d'esprit. Et c'est pour ça qu'ils vont mourir. Quant aux États-Unis, l'administration Trump est juste. Elle n'est plus là. Il n'y a plus rien. Plus de diplomatie, plus de politique, plus de communication. Et je pense que dans les jours à venir, on va assister à une escalade, parce que l'Iran va réagir. Comme on l'a dit, ils répondent à ce qu'Israël a fait en Iran. Et Israël va répondre à l'Iran. Ça va être un aller-retour permanent. Je ne sais pas quelle sera l'ampleur de la participation ou de l'implication du Yémen dans cette guerre. Ça dépend des États-Unis. Et si la question, c'est de savoir si Donald Trump va entrer en guerre, alors il faut aussi se demander jusqu'où on veut aller dans cette escalade. Est-ce que ce sera une sorte de représailles limitée ou bien une guerre totale? D'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, on est clairement dans une escalade. La guerre s'intensifie. Ce conflit évolue vers une guerre à grande échelle entre les deux camps. C'est pour ça que le Yémen rejoint le combat. Et ce sera la même chose ailleurs. On l'a entendu de la bouche du général iranien, le principal conseiller militaire du guide suprême iranien. Il a dit que l'escalade allait continuer et qu'ils allaient affronter les États-Unis en Méditerranée. Ça ne va pas rester dans le Golfe Persique. C'est pour ça qu'il frappe l'Arabie saoudite. Et tous ces pays du CCG,
Eh bien voilà, un nouveau rapport vient de sortir. L'attaque contre la base aérienne du prince Sultan en Arabie Saoudite a aussi été menée par le Yémen. Donc, ce n'était pas seulement une attaque iranienne. Ça ne veut pas dire que c'était une attaque iranienne. C'était une attaque yéménite contre l'Arabie Saoudite. On pensait que c'était une attaque iranienne contre l'Arabie Saoudite, mais ce nouveau rapport montre que c'était en fait une attaque venue du Yémen, visant des cibles en Arabie Saoudite. Et il y a des lignes de communication entre, vous savez, les différentes composantes de l'axe de la résistance. Cette communication, pour l'instant, c'est juste une répartition des rôles entre les deux camps, le Yémen et l'Iran. On sait que Kataïb Hezbollah, en Irak, a déclaré qu'ils allaient rejoindre le combat. Mais jusqu'ici, je n'ai vu aucune information confirmant qu'ils l'ont fait. Ils ont dit qu'ils allaient frapper des cibles en Irak, des bases américaines en Irak, et peut-être même dans la région, au Koweït. Et tout ça, petit à petit, ça nous mène vers une énorme escalade. Et c'est là que réside le désastre pour Donald Trump. Cet homme est incompétent. Il n'y a pas d'autre mot. Il adore se vanter, dire « Je suis le plus fort, c'est moi qui décide ». C'est ce qu'il a encore dit aujourd'hui. Il a dit que Benjamin Netanyahou allait répondre. Le journaliste lui a demandé « Après l'attaque iranienne ». Il a répondu « Non, il n'attaquera pas l'Iran, parce que c'est moi le responsable. C'est moi qui dirige, pas Benjamin Netanyahou. Lui, il n'a rien à dire. Il doit simplement faire ce que je lui demande. C'est complètement l'inverse. Rien qu'en voyant comment Israël a attaqué l'Iran, on voit à quel point le président des États-Unis est inutile et faible. Il ne fait que se vanter. C'est un homme de spectacle, un showman. Il ne fait que se vanter. Il veut se montrer comme un homme fort, que tout le monde va suivre et écouter. Mais Benjamin Netanyahou est en train de l'humilier complètement. Ce qui s'est passé ce soir montre bien comment ce type, Benjamin Netanyahou, qui n'est d'ailleurs pas populaire en Israël, a quand même les moyens de faire pression sur Trump. Et les sionistes, eux, encerclent littéralement Donald Trump à Washington. En ce moment, il n'y a personne dans son administration pour s'opposer à ce genre de politique. Qui reste-t-il, franchement? Vous entendez encore parler de J.D. Vance? Il n'est plus là. Pete Hegseth et Marco Rubio. Stephen Miller? Jared Kushner? Ce sont des ultrasionistes. L'administration, c'est fini. Ils ne vont trouver aucune solution à ce qui se passe en Asie de l'Ouest. Et sinon, le détroit d'Ormuz va être fermé. Je pense que tôt ou tard, on va apprendre que Bab el-Mandeb va être fermé. Et là, on verra une énorme répercussion sur l'économie mondiale. Comme on l'a dit, le prix du pétrole ne fait qu'augmenter. Et tout ça, ce sont des conséquences énormes de ce qui se passe, de ce que fait Benjamin Netanyahou, cette petite attaque, comme l'appelle Donald Trump, la petite attaque à Dahir. Si c'était une petite attaque, alors comment un grand type comme toi n'a pas pu l'empêcher? Parce que tu n'es pas si grand que ça. Tu peux te vanter de ce que tu es aux États-Unis. Les Iraniens, eux, disent « Moi, je décide de tout. J'élimine les dirigeants, je détruis la marine, l'armée de l'air, tout. » Ils n'ont plus rien. Mais quand il s'agit du petit pays qu'on appelle Israël, là, tu n'es rien. Ils se moquent complètement de ce que tu racontes. Ou peut-être que tu joues pour eux. D'une certaine façon, c'est un rôle dans le scénario qu'ils ont écrit pour toi. Il n'y a pas d'autre explication possible. Soit tu fais semblant, soit tu es sincère. Mais pour nous, impossible de savoir, impossible de te prendre au sérieux. De notre côté, on ne peut rien faire. On ne fait pas partie, tu vois, des deux camps qui s'affrontent. On regarde simplement ce qui se passe. Ce type n'est pas sérieux. Tout le monde observe ce que fait Donald Trump. La Russie regarde, la Chine regarde. Tout le monde observe ce qui se passe en ce moment. Et l'Iran, lui, ne reculera pas. Je peux te le garantir. Peu importe la souffrance, peu
peu importe la douleur qu'on infligera à l'économie iranienne, aux infrastructures, au peuple iranien, ils ne reculeront pas. Pendant qu'on parlait, il était 6 heures du matin quand l'attaque a eu lieu. Les gens étaient déjà dans les rues. D'immenses foules sortaient en Iran. Ils sont dehors, partout. Je suis impressionné par ces gens. Ils se mobilisent parce qu'ils savent pourquoi ils se battent. Ils connaissent la raison, l'objectif principal de ce combat. Et le gouvernement n'a pas d'autre choix que de riposter, de suivre ce que l'opinion publique réclame. Il n'y a aucun moyen pour l'Iran de mettre le Hezbollah de côté, de mettre de côté les actes de résistance. C'est la même chose. C'est la même chose. Dans la logique iranienne, il n'y a pas de différence entre l'Iran et le Liban, entre l'Iran et le Yémen, entre les actes de résistance. Tout est lié. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous savez, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, appelle l'Iran, je cite, « le vaisseau mère de Satan ». The mothership of Satan. This is Mike Huckabee. Just moments ago, he said, Iran. C'est Mike Huckabee. Il vient tout juste de dire l'Iran, le vaisseau mère de Satan. Incroyable, non? Je me souviens que George Bush appelait l'Iran l'axe du mal. On revient à l'époque de l'administration Bush. Cette administration a déclenché une guerre au Moyen-Orient, une guerre désastreuse qui a duré des années, faisant des milliers de morts, des enfants, des femmes. Et aujourd'hui, l'administration Trump fait la même chose. Il a lancé une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Mais cette fois, je pense que le scénario sera différent, parce qu'il ne s'agit pas de l'Irak de Saddam Hussein. C'est l'Iran. Et c'est l'axe de la résistance. Ils sont unis à cause de Gaza, à cause du Liban, à cause du génocide. Et ils savent à quel point Israël est fragile aujourd'hui. And they know how fragile Israel is today. Their ego, Leur ego, l'ego israélien, est énorme. Ils ne veulent pas accepter ce qui se passe. Ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et que les États-Unis vont les soutenir. Peu importe pour les États-Unis, ils seront toujours là pour les appuyer. C'est pour ça qu'ils attaquent l'Iran. Sans le feu vert de l'administration Trump et de Donald Trump lui-même, il n'y aurait pas d'attaque contre l'Iran. Parce qu'Israël sait qu'ils ne sont pas capables de se défendre sans les États-Unis. Et d'ailleurs, ils veulent que les États-Unis restent dans la région. Le principal objectif de Benjamin Netanyahou, peu importe. On sait à quel point Donald Trump est faible. Mais, en mettant ça de côté, Benjamin Netanyahou ne veut pas que les États-Unis quittent la région. Parce qu'Israël n'est pas en mesure de se battre. Ils ne peuvent pas affronter le Hezbollah. Comment peut-on combattre l'Iran sans les États-Unis? Je pense que ce qu'on voit en ce moment, c'est que Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz vont de nouveau être fermés. Ils vont riposter. Le Yémen ne laissera rien venant des États-Unis passer par Bab el-Mandeb, ni par la mer Rouge. Il pourrait même bloquer l'exportation du pétrole saoudien. Le Yémen attaque l'Arabie saoudite. Ce sont des signaux d'alerte pour Riyad. Le message adressé à l'Arabie saoudite, c'est vous n'exporterez plus de pétrole par la mer Rouge parce que nous sommes là. Et nous sommes là pour vous frapper. Et nous avons commencé à le faire parce que vous faites partie de tout ça. Vous n'êtes pas en dehors de cette guerre. Ils ont les renseignements, j'en suis sûr. Ils savent très bien quel est le rôle de l'Arabie saoudite et de la base américaine en Arabie saoudite dans cette guerre, dans ce qui s'est passé ces dernières heures. C'est pour ça qu'ils agissent ainsi. Ce n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas une décision prise au hasard contre l'Arabie saoudite. Si l'Arabie saoudite n'était pas impliquée, les Yéménites n'auraient aucune raison d'attaquer l'Arabie saoudite. La situation en Asie de l'Ouest devient vraiment beaucoup plus complexe en ce moment. On a des pays comme ceux du Conseil de coopération du Golfe. Ils ne peuvent pas se défendre, mais ils sont tellement sous la coupe des États-Unis qu'ils ne peuvent pas dire non.
Nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas faire partie de ça. Si Israël veut attaquer le Liban, si Israël veut relancer une nouvelle guerre dans la région, nous ne voulons pas en être. Mais ils sont sous la coupe des États-Unis. Ces pays ne peuvent pas dire non. Et l'Iran le sait. Ce ne sont pas des pays souverains. C'est pour ça que depuis longtemps, l'Iran dit que ce ne sont pas, enfin qu'il ne s'agit pas de véritables interlocuteurs. Malheureusement, ce sont les voisins de l'Iran. Et l'Iran doit composer avec eux. Ils utilisent l'Arabie saoudite pour attaquer l'Iran. Sans l'utilisation de toutes ces bases, les États-Unis et Israël n'auraient tout simplement pas la capacité de mener une telle attaque. Comme je l'ai déjà dit, cette guerre, cette nouvelle offensive israélienne, n'a pas réussi à pénétrer l'espace aérien iranien. Ils ne se sont même pas approchés de cet espace aérien. Tout s'est passé loin des frontières de l'Iran. Ils ont frappé leurs cibles depuis l'extérieur, je dirais, à environ 80 km du territoire iranien, en plein cœur de l'Irak. Et on a eu 2, peut-être même 4 drones abattus par la défense aérienne iranienne dans l'espace aérien irakien. Après, je ne sais pas s'ils ont touché d'autres choses, mais d'énormes explosions ont été entendues dans le ciel irakien pendant ces tirs, pendant ce genre d'affrontement qui se déroule en ce moment. Et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Il semble que 4 drones environ aient été touchés là-bas et que tous les missiles soient venus d'Irak, ou peut-être, d'après ce qu'ils disent, de la Méditerranée. Ils utilisaient les porte-avions américains, ou peut-être, oui, des destroyers, parce que les destroyers servent surtout à la défense aérienne. Ils protègent les porte-avions grâce à leur système de défense. Mais apparemment, en Méditerranée, ils ont utilisé le porte-avions, ils ont utilisé leur système pour tirer des missiles sur l'Iran. C'est pour ça que l'Iran réagit de cette manière. C'est pour ça que selon l'Iran, les États-Unis participent, qu'ils font partie de la guerre, d'un nouveau cycle de la guerre. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Pour l'instant, on dirait que les missiles, eh bien, ils vont pas reculer. Ils ne vont pas reculer. Les Iraniens ne vont pas reculer. Et Israël ne reculera pas tant que les États-Unis les soutiendront. Voyons qui va prendre le dessus. Est-ce que ce sera l'économie mondiale? Est-ce que ce sera la pression économique sur Donald Trump ou sur Benjamin Netanyahou? Parce qu'en gros, il y a 2 forces en présence en ce moment. Il faut voir ce que donnera la somme de ces 2 forces. Cap le vainqueur. Est-ce que ce sera Israël et Benjamin Netanyahou ou bien l'économie mondiale, la pression, la souffrance causée par les énormes répercussions de cette guerre? À cause de ce commerce, ou surtout, je pense que Bab el-Mandeb va être concerné aussi. Vous savez, ils vont fermer Bab el-Mandeb dans la mer Rouge et éviter l'Arabie saoudite. Et on verra bien ce qui va se passer. C'est ce qui se joue en ce moment. Et à mon avis, l'escalade, ce sera Israël qui attaque l'Iran. L'Iran qui attaque Israël, peut-être même le Yémen qui attaque Israël. Comme on le voit, jusqu'à présent, un seul missile a été tiré depuis le Yémen vers Israël. Mais ils ont frappé fort en Arabie saoudite. Il n'y a pas d'images qui sortent d'Arabie saoudite, parce qu'on connaît la censure et la manière dont ces pays du Golfe gèrent tout ça. Ils censurent absolument tout. Et toutes les personnes qui sont là pour filmer, ou vous savez, pour faire des vidéos, ou enregistrer ce qui se passe avec leur téléphone, ou n'importe quel autre appareil, eh bien ça va poser problème à ceux qui essayent de rendre compte de la situation en Arabie saoudite et dans les autres pays du Golfe. C'est la même chose d'ailleurs. C'est exactement la même politique qu'on a vue avec Israël. Israël censure tout. Mais du côté iranien, vous voyez, j'ai vu beaucoup de photos et de vidéos qui sortent d'Iran. Les gens filment tout ce qui se passe pendant les attaques.
J'ai vu au moins 3 ou 4 cibles touchées par des missiles israéliens, et tout venait de chasseurs israéliens et d'un navire de guerre américain en Méditerranée. Ils ont participé. In the Mediterranean, and they participated. Let's see what would happen. Let's see. Voyons ce qui va se passer. Voyons voir. Et ici, comme je l'ai dit, il est minuit. Non, il est 1 heure du matin. Oui, 1 heure du matin en ce moment. Et demain, on va en parler. Je vais commencer avec le colonel Jacques Boulle, puis avec Larry Johnson, et ensuite avec Stanislav Krapivnik et Paul Craig Roberts. Voyons ce qui va se passer. Demain, on va discuter de beaucoup de choses. Je pense qu'on aura bien plus d'informations sur ce qui s'est passé ces dernières heures. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui ce soir. Il est vraiment tard ici, et je dois aller me coucher. Demain, je vais aller à l'université. J'ai 2 podcasts à enregistrer. Je vais donner mes cours, puis je reviendrai au studio pour parler avec mes invités. Ça va être une longue journée pour moi, mais espérons qu'un peu de raison revienne dans la région. Oui, espérons-le. Moi, voyez-vous, quand j'utilise le mot espoir, c'est parce que selon moi, il n'y a pas d'espoir quand on a affaire à Israël. Il n'y en a pas. Il faut les frapper fort, parce que c'est la seule manière qu'Israël comprend ce qui se passe. Il faut répondre comme ils attaquent les autres. S'ils t'attaquent, tu dois les attaquer. Si tu essayes de négocier, c'est un signe de faiblesse. Et ce n'est pas seulement Israël, les États-Unis, c'est pareil. Voyons ce qui se passera demain. J'espère encore une fois qu'un peu de raison finira par l'emporter. À demain. Merci beaucoup. See you tomorrow. Thank you so much.